Bienvenue dans cette session où je vais vous parler des mesures de position. Donc ce chapitre me paraît très important à aborder avant de traiter des mesures de dispersion. En effet, certaines mesures de la dispersion utilisent des concepts qu'on va traiter ici. Alors du coup, j'ai interverti l'ordre des deux chapitres, donc que sont les mesures de dispersion et les mesures de position par rapport au plan que j'avais prévu initialement en introduction. Voici donc le plan donc actualisé. Voilà, on a déjà parlé, comme vous voyez ici, là, des mesures de tendance centrale. On va parler maintenant des mesures de position avant d'aborder les mesures de dispersion. Voilà. Et le reste, vous voyez, ça reste inchangé, les mesures de forme, l'analyse bivariée et une petite conclusion à la fin. Donc sans trop tarder, je rentre dans le vif du sujet. Donc les mesures de position se composent des quartiles, des déciles et des percentiles. Donc ces mesures montrent comment les données se répartissent ou s'éparpillent sur l'ensemble des valeurs possibles. Donc, en effet, les quartiles, donc déciles et percentiles, divisent l'ensemble des données en segments équivalents selon leur rang. Par exemple, la médiane, qui est une mesure de la tendance centrale, est aussi une mesure de position, car elle divise le jeu de données en deux parties égales. On verra par la suite que la médiane, que la médiane correspond au deuxième quartile. On peut dire aussi que la médiane organise en quelque sorte les données autour d'elle. Et donc, ce qu'on va voir ici, c'est qu'on va voir qu'il y a d'autres mesures de position qui font la même chose, c'est-à-dire qui nous montrent comment les données se répartissent sur l'ensemble des valeurs possibles. Donc, je vais brièvement décrire brièvement ces mesures de position avant de vous montrer des exemples concrets et parlants. On commence par les quartiles. Les quartiles, en fait, divisent les données en quatre parties égales. Le premier quartile, qu'on appelle donc Q1, est la valeur médiane, on va dire, du premier demi des données. C'est-à-dire que vous prenez la moitié de vos sets de données, vous le coupez en deux, le Q1, c'est la médiane de cette première moitié. On peut dire aussi les choses autrement, c'est-à-dire le Q1, c'est le quartile 25% des données. C'est-à-dire qu'on a 25% des données en dessous et 75% des données vont être au-dessus. D'accord? Le premier quart, quoi, car le premier quartile, c'est le divise les données en 4 quarts et le Q1, ça sera exactement ce qui va venir à la frontière de la premier quart et des trois derniers quarts. De même, le Q2, c'est la médiane tout simplement. Le Q2, la médiane qui divise le jeu de données en deux parties égales. Donc c'est pour ça qu'on l'appelle aussi le quartile 50%. 50% des données sont en dessous et 50% au-dessus. Le Q3, donc c'est le troisième quartile, donc j'ai 75% des données qui vont être en dessous et 25% qui vont être, et 25% qui vont être au-dessus. On va voir tout ça dans des exemples, ne vous inquiétez pas si ce n'est pas très clair. Pour l'instant, je définis les choses, puis on verra tout ça en détail. Les déciles et les percentiles fonctionnent sur le même principe. Pour les déciles, on va diviser notre jeu de données en 10 parties. Et on aura un D1, D2, D3, etc. Le premier décile correspond à la valeur qui divise le 7 en deux parties. Donc on va avoir 10% des valeurs vont être en dessous du D1 et 90% au-dessus. Le D9, à contrario, on va avoir 90% des données qui vont être en dessous et 10% au-dessus. Voilà, c'est la même chose, le même principe. Les percentiles, c'est encore une subdivision encore plus fine. Là, on va diviser par 100, c'est-à-dire que on va avoir une résolution plus fine qui va nous permettre d'examiner la distribution de données et comment les valeurs individuelles se positionnent par rapport à l'ensemble. Pour vous donner un exemple, donc le P25, c'est le Q1, puisque P25, c'est le percentile 25%. D'accord. Le P50 va correspondre à Q2 ou la médiane, et le P75, ça va être équivalent au Q3. D'accord. Donc si je vous dis P40, ça va être le percentile 40%, c'est la valeur qui permet de diviser notre jeu de données en deux, avec 40% des données en dessous, 40% des valeurs en dessous et 60% des valeurs au-dessus. Bon, voilà, je tenais à expliquer ça un petit peu comme ça, ça paraît brut de fonderie, mais on va voir quelques exemples